Test numéro 2, test. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cuisinarium. On se retrouve aujourd'hui pour faire une recette sucrée cette fois-ci. On va se faire les cinnamon rolls de Jimmy McGill, plus connu sous le nom de Saul Goodman, de la série Better Call Saul. Alors, ce n'est pas à proprement parler la recette de Saul Goodman, c'est juste qu'on le voit en faire dans chaque début de saison. Dans le premier épisode, les premières minutes, c'est une sorte de voyage dans le futur de Saul Goodman et on le voit travailler dans une pâtisserie appelée Cinnabon, dont a priori le produit phare est le cinnamon roll. Alors, je sais pas comment il est passé d'avocat à gérant d'une pâtisserie, mais bon. Donc c'est une recette qui est assez longue parce qu'en fait il y a des temps de pause à respecter pour que la pâte ait le temps de lever et qu'on ait vraiment une bonne texture. Donc je vous conseille d'avoir plusieurs heures devant vous avant de vous lancer. Et pour ne rien vous cacher, en fait j'ai déjà testé cette recette hier. Le truc c'est que je sais pas pourquoi j'ai eu envie de mettre du miel dedans. Et du coup, pour la garniture qui normalement est composée de beurre, de sucre et de cannelle, j'ai remplacé le sucre par du miel. Sauf qu'en fait ça m'a donné une texture beaucoup trop liquide, du coup ça coulait, j'ai eu du mal à enrouler les rolls, à les découper, enfin il y en avait partout. Les rolls ne se tenaient pas, ça n'avait pas du tout une belle forme. Donc en clair ça n'a pas été une franche réussite. En plus j'ai peut-être oublié d'appuyer sur enregistrer au moment où je faisais le glaçage. Enfin bon, du coup aujourd'hui on repart sur une nouvelle recette, on refait les choses bien. J'ai quand même envie de mettre du miel, donc ce que je vais faire c'est que à la place de le mettre dans la garniture, je vais en mettre directement dans la pâte et faire un glaçage avec du miel. Que le spectacle commence! On va commencer par s'occuper de la pâte. Pour ça, on va avoir besoin de 600 g de farine, de 25 centilitres de lait, 75 g de beurre fondu, 80 g de miel, un sachet de levure boulangère, un œuf et une pincée de sel. En premier, on verse le sachet de levure dans un verre d'eau tiède. Ça va permettre de réhydrater la levure pour que ça gonfle bien par la suite. Dans un grand saladier, on vient ensuite mélanger le lait, le beurre fondu et le miel. Puis on rajoute la pincée de sel et l'œuf, qui m'a un peu explosé entre les doigts. On commence à rajouter de la farine mais sans tout mettre d'un coup et en essayant de pas trop en verser à côté. Donc là le but c'est vraiment d'incorporer la farine au fur et à mesure, donc faut pas hésiter à le faire en 3 ou 4 fois. Si vous avez un robot, utilisez-le. Personnellement je n'en ai pas donc je me suis débrouillée à la main. C'est juste beaucoup plus fatigant et salissant, mais bon ça fait partie de ce qu'on aime dans la cuisine. Quand vous sentez que la pâte commence vraiment à avoir une consistance collante, c'est le moment de rajouter la levure avant que ce soit compliqué de touiller. Et on continue à rajouter de la farine jusqu'à ce qu'on ait tout mis. Donc clairement, au bout d'un moment, le fouet, ça ne va plus, donc je suis passée à la main. Quand on a vraiment une consistance de pâte, on saupoudre le plan de travail de farine et on continue de la travailler à la main jusqu'à obtenir une sorte de grosse boule. On vient ensuite beurrer les bords d'un plat dans lequel on va poser la pâte. On la recouvre d'un film alimentaire ou d'un torchon, au choix, et on la laisse reposer comme ça pendant une bonne heure en attendant que ça gonfle. Pendant ce temps, on peut commencer à préparer les ingrédients pour la garniture et le glaçage. Donc pour la garniture, on a besoin de 200 g de sucre en poudre, de 80 g de beurre fondu et de 2 grosses cuillères à soupe de cannelle. Pour le glaçage, il nous faut 60 g de sucre glace, 60 g de fromage blanc type Philadelphia, 20 g de beurre fondu et 2 cuillères à soupe de miel. Quand on arrive au bout de l'heure de pause de la pâte, on peut déjà commencer à préparer la garniture. Donc pour ça, on mélange le sucre et la cannelle, puis on rajoute le beurre fondu et on continue de mélanger. On voit qu'au bout d'une heure, la pâte a vraiment bien gonflé, elle a plus que doublé de volume là. Donc on remet de la farine sur le plan de travail, on récupère la pâte et on commence grossièrement à l'étaler à la main afin de déjà former un rectangle. Pour l'occasion, j'ai investi dans un petit rouleau à pâtisserie qu'on n'hésite pas à recouvrir de farine pour éviter que ça colle. Et on continue d'étaler la pâte afin d'avoir un beau rectangle. Une fois que c'est fait, on vient étaler la garniture. J'ai voulu commencer à la cuillère, mais clairement à la main c'est beaucoup plus facile. Une fois que tout est bien étalé, on va pouvoir passer à la formation des rolls. Le but ça va être de venir vraiment commencer par un côté long du rectangle et d'enrouler la pâte sur elle-même. L'objectif c'est à la fin de se retrouver avec un espèce de gros boudin. Une fois qu'on a notre boudin, on prend un couteau de cuisine, on peut lui mettre de la farine un peu pareil pour éviter que ça colle, et on va découper les rolls. Donc en commençant par la moitié,
Et en fait on va continuer comme ça en coupant à chaque fois la moitié d'une moitié d'une moitié. Ça permet d'avoir facilement des rôles de taille à peu près équivalente. Ensuite on vient prendre le plat avec du papier sulfurisé dans le fond. Là j'ai mis du sucre glace, c'était censé être pour éviter que ça colle mais en fait je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment besoin. On va déposer les rôles sur le plat en essayant de quand même les espacer suffisamment. Et on va encore attendre une demi-heure que la pâte continue à gonfler encore un peu. Au bout de 30 minutes on va pouvoir enfourner les rôles à 200 degrés dans un four qu'on aura évidemment au préalable fait chauffer. Et on va les laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Pendant que ça cuit, on va s'attaquer au glaçage. Dans un bol, on va mélanger le sucre glace, le Philadelphia, le beurre et le miel. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus de grumeaux. Là, au bout de 9 minutes très exactement, j'ai sorti mes cinnamon rolls, tout beau tout chaud. Et ensuite, on vient appliquer le glaçage dessus, donc à la cuillère, vous compliquez pas la vie. Et voilà le résultat. C'est l'heure de goûter. Hop. Super bon. Le glaçage il a un bon goût de miel. J'avais peur qu'on ne le sente pas assez, mais franchement là c'est bien. La brioche hyper mouflette, trop bonne. Oh, franchement, ceux-ci sont réussis. Ils ont une bonne gueule en plus. Bon après faut aimer la cannelle, hein. Moi j'adore ça, donc là je trouve ça délicieux. C'est ma pâtisserie. Bon, ce que j'ai fait hier, donc la garniture avait coulé. Je reprends. Dans ce que j'ai fait hier, vu que la garniture avait coulé, je trouve qu'on ne sentait pas assez la cannelle. Alors que là, franchement, elle est restée bien intense. Nickel. Je pourrais en manger tous les jours. Voilà, vous avez vu ma recette des cinnamon rolls. Hormis le fait que la recette soit très longue avec les temps de pause, sinon techniquement c'est plutôt simple à réaliser. Sinon j'aurais pas réussi en fait. Et c'est bien plus rentable de les faire soi-même que de les acheter au hasard à Starbucks. Là j'ai calculé, moi ça m'a coûté une quinzaine d'euros pour tous les ingrédients, sachant que j'ai fait 16 rolls très exactement. Donc plus ou moins 1 euro par roll, c'est quand même je pense beaucoup moins cher. Ça doit être 2 ou 3 euros là-bas. Et là, vous pouvez vous gaver, vous en avez pour la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, moi, il va falloir que je trouve un moyen d'écouler mes 30 cinnamon rolls. Peut-être ouvrir mon propre cinnabon. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like. Et à une prochaine fois. Salut!